Avec plaisir, on parle politique avec Stéphanie Touga, analyste politique. Bonjour Stéphanie. Salut Véronique. Dure semaine pour François Legault. Je peux pas m'empêcher d'avoir une dose d'empathie pour lui. Oui, parce que vraiment. honnêtement, là, ça. Ouais. Puis il a ses torts, il a ses responsabilités, cet homme-là, mais n'empêche que la politique, c'est un sport extrême. Là. Puis en ce moment, il vit des moments extrêmement difficiles. Hein. Moi, j'ai rarement assisté à, j'ai envie de dire jamais, assister à une espèce de crise interne pour un premier ministre en fonction. On a vu par le passé des crises internes dans des partis politiques. Le Parti québécois, par moment, a été le champion de ça. Hein. Avant que Pauline Marois soit portée au pouvoir en 2012, ça a été difficile. Il y a eu une vague de départ importante. On se rappelle des gros noms. Mais là, de voir cette vague de départ-là, cette crise-là à l'interne pour un premier ministre en fonction, on se rappelle que dans les derniers mois, il y a eu Yuri Chassin, ça commence à faire quelques mois quand même, mais n'empêche, Yuri Chassin, Pierre Dufour, qui a claqué la porte de la CAQ il y a quoi, 2 semaines à peine, André Laforêt, qui a fait le saut au municipal, et maintenant Maïté Blanchet-Vézina qui claque la porte. Ce que je remarque, par exemple, c'est que la différence entre les 3 premiers, Yuri Chassin, André Laforêt et Pierre Dufour, et Mme Blanchet-Vézina, c'est que ça devient de plus en plus personnel. Yuri Chassin, c'était sur des idées, en disant, moi, j'ai un choc des idées avec le premier ministre. On a été porté au pouvoir en disant, on va gérer les finances publiques. C'est pas ça que vous faites, du moins selon lui. C'est pas, on gère pas bien les finances publiques. Ensuite, M. Dufour, il est parti pour des enjeux régionaux en disant, vous ne nommez pas de ministre régional. Mais là, ce matin, ce qu'on entend, puis hier, en fait, Mme Blanchet-Vézina, elle s'en est pris directement au premier ministre en disant, je n'ai plus confiance en vous pour être le premier ministre. Vous avez délaissé les régions. Vous n'avez pas mis la lumière sur les femmes dans votre entourage au sein du Conseil des ministres. Vous avez fait des mauvais choix, comme le 3e lien, par exemple. Ça reste extrêmement personnel et agressif, à quelque part. On va l'écouter. Depuis plusieurs mois, je m'interroge profondément sur la direction de notre formation politique, sur la capacité aussi du leadership actuel à donner un cap qui rassemble et inspire les Québécoises et les Québécois. Un chef doit savoir reconnaître le moment de préparer la relève pour assurer la continuité et la vitalité de ce qu'il a bâti. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement à ce plan de relève. Je ne vois pas de vision porteuse qui me permet de continuer de faire le travail au sein de la Coalition Avenir Québec avec M. Legault à sa tête. Ça, quand même, c'est fort, là, dire réfléchissez à votre avenir. Oui, c'est très, très fort. J'ai l'impression que le pire cauchemar de François Legault s'est avéré avec ce point de presse-là. C'est-à-dire que c'est un bruit de fond qui circule en coulisses. Hein. Il y a des analystes qui le disent, il y a l'opposition qui le dit. Il le sait là, que même dans ses rangs, il y a des gens qui commencent à se poser la question. On a regardé tous le Léger cette semaine. Le sondage Léger, il projette 0 siège potentiellement pour la CAQ. Donc, évidemment, Mais c'est quand même lui qui a fondé ce parti-là. Exact. Et c'est l'une des siennes. Jusqu'à il y a quelques semaines à peine, elle était ministre autour de lui. Donc, ça fait extrêmement mal pour François Legault. Et elle a dit aussi, et je trouve ça intéressant, mais la notion de relève, hein, elle critique en disant, vous n'avez pas préparé la relève. Moi, ce que j'entends, c'est que Maïté Blanchet-Vézina, elle a été recrutée par Geneviève Guilbeault. Ah oui? Donc, est-ce qu'une Geneviève Guilbeault aussi se dit ça? Est-ce que c'est des femmes qui se parlent et qui se disent, bien, c'est vrai, on ne sait pas c'est quoi les intentions du premier ministre, d'une part, mais deuxièmement, c'est qui le poulain, là? C'est qui le prochain venu pour la CAQ? Est-ce qu'il y a de la place pour un prochain ou une prochaine? Ça fait mal. Franchement, François Legault, ce matin, il doit se dire, la semaine dernière, toi et moi, on se disait, il doit se rendre à Noël et se questionner. Peut-être qu'il doit se rendre à l'Action de grâce et se questionner. Ah! À ce point-là. Bien, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait mal juste quand tu le dis. Oui, bien, c'est ça. Puis ça me fait pas plaisir à dire, mais je pense vraiment qu'il doit se poser des questions plus vite. Puis je me permettrais un parallèle. Est-ce que Maïté Blanchet-Vézina, c'est pas le domino qu'a été Chrystia Freeland au fédéral pour pousser son chef à la porte? Je suis pas en train de dire que François Legault va annoncer son départ, mais est-ce que ça pourrait pas être le domino qui provoque une vague de départ, qui provoque que d'autres députés délient leur langue en disant peut-être que vous n'êtes plus l'homme de la situation, M. Legault? Je ferai le parallèle entre ces deux femmes-là. On va la recevoir à 9h15 et moi, j'ai hâte de demander, est-ce que s'il part, vous pourriez donc rester à la CAQ? Bien, la question, elle est là. Elle a dit qu'elle croit encore à la 3e voie. Elle a aussi laissé entendre qu'elle pourrait être intéressée de se présenter ailleurs. Elle a déjà laissé entendre qu'elle était issue d'une famille péquiste. Donc, à voir. Mais moi, honnêtement, petit conseil, j'ai l'impression que le Parti québécois va avoir le choix des candidatures.
Et d'avoir quelqu'un comme ça qui défecte dans ces conditions-là, je ne sais pas à quel point le c'est PQ intéressant. voudrait avoir cette candidature-là dans ses rangs. Rapidement, Stéphanie, parlons de Mark Carney. Là, Oui. il y a David Lametti, Chrystia Freeland et David Lametti quittent. Exactement. Chrystia Freeland, qui est député en fonction, va rester député en fonction. Ma prédiction, c'est jusqu'au budget, parce qu'il a besoin de plus de votes possible. Le budget qui est le 4 novembre prochain. Bon. Je pense qu'ensuite, elle va préparer son départ. David Lametti, ancien ministre de la Justice, qui était jusqu'à tout récemment chef de cabinet adjoint autour de M. Carney. Et il y a 3 autres noms qui circulent. 3 autres anciens ministres qui pourraient vouloir quitter. On parle de Bill Blair, qui n'a pas été renommé ministre. Oui. Jonathan Wilkinson, qui n'a pas été renommé ministre, qui était l'ancien ministre de l'Environnement. OK. Et Stephen Guilbeault. Non. Stephen Guilbeault aussi. Je suis comme le meilleur public. Ben oui, je sais, j'adore ça. Mais Stephen Guilbeault aussi, son nom circule. Oui. Donc, moi, ce que je retiens de ça, le signal qu'il faut capter de cette vague de départ-là, 2 annoncés hier, 3 potentiellement annoncés dans les prochains mois, c'est que M. Carney veut faire un point de rupture entre l'ère Trudeau. Les ministres sous Justin Trudeau ne sont pas ses ministres. Ce sont des ministres libéraux. On va leur donner une voie honorable. Quand même. Tout à fait. On va leur donner une voie honorable de départ en les nommant à l'étranger. Cette capacité-là pour le gouvernement fédéral de le faire, c'est génial. Mais on veut du sang neuf. Puis on gouverne autrement. Et tu le nommes très bien. Jonathan Wilkinson et Stephen Guilbeault, c'est 2 ministres qui portent l'agenda vert de Justin Trudeau, qui n'est plus l'agenda vert de Mark Carney. Donc, il y a un vent de changement du côté d'Ottawa également. D'autres vagues de départ. Très intéressant. Bonne fin de semaine. Salut, toi aussi.